et regarder vers ce Dieu qui est la source de notre vie ce matin. C'est lui-là qui nous a même réveillés. Est-ce que quelqu'un peut penser encore que s'il s'est réveillé ce matin, c'est la grâce de ce Dieu? Est-ce que quelqu'un peut célébrer la grâce? Quelqu'un peut être reconnaissant? Je vis des accidents cette semaine. Même ce matin en venant, je l'ai vu. Mais en arrivant ici, je te vois et toi tu me vois. C'est un don de Dieu. Oh yes. Est-ce que quelqu'un peut voir encore Olamuna Nzambe? Et comment miette ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent à chaque matin. Autant tu as des matins, autant tu as les bontés de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut croire dans Nzambe Olamuboye? Les nombres de matins sont les nombres de bontés. Les nombres de matins sont les nombres de bontés, Yaya. Tozala qui a dimanche passé, le lot sous Tozali. Non, c'est parce qu'il nous aime. Je te rappelle que c'est parce qu'il nous aime. S'il ne nous aimait pas, on n'allait pas nous voir ce matin, Yaya. Se réveiller n'est pas une mince affaire. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus. Est-ce que quelqu'un peut réaliser qu'il n'est pas malade parce que Jésus l'aime? Moutoumora qu'on croit que non, à côté hôpital, t'es pour soit linguier. Est-ce que quelqu'un peut croire à ça? Et quelqu'un peut commencer à clamer ce Dieu-là sans même qu'on t'envoie? Est-ce que vous voyez que c'est pour la montée matin pour ce grand Dieu? Est-ce que tu peux commencer à l'acclamer? Tu peux commencer à l'acclamer. Tu peux commencer à l'acclamer avec les cris de joie. Est-ce qu'on peut s'en maquiller? Est-ce que tu peux encore célébrer le Dieu qui t'a réveillé? Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Faites-la ma bouche avec les cris de joie. Asamalabu, 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 asamalabu. Asamalabu, 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 asamalabu. Oh yes. Oh yes. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux saluer celui qui est à tes côtés avec un peu de sourire. Voilà, tu le fais bien, mais si tu pouvais faire ça avec sourire, et ça c'est une très bonne chose qu'on se voit ce matin. Amen. Oh, dis-moi Amen. Nous disons merci à Dieu pour ce dimanche qui est, n'est-ce pas, un jour de plus. Amen. Ok, nous allons écouter la parole. Cette semaine, moi j'ai eu la grâce d'écouter la parole de Dieu au canal de mes fils et de mes filles. Et je suis fier de ça. Dis-moi Amen. Le mercredi, c'est l'une de mes filles qui nous a prêché ici. Le vendredi, c'est l'un de nos fils qui nous a bénis. Et ce matin, c'est encore l'un de mes fils qui sera la bouche du Seigneur ce matin. Amen. Est-ce que ça ne sera pas yokaye? Alors on acclame très fort pendant que j'appelle Papa Kibadi, il s'approche et on acclame le Seigneur. Bete la koloma boko makasi. Acclamons, acclamons, acclamons le roi des gloires. Veuillez regagner vos places. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'homme de Dieu. C'est pour moi une fierté d'être devant vous. Et surtout si je suis devant mon frère, mon grand frère, mon pasteur, mon formateur. Alléluia. Ça me fait de la joie. Alléluia. Bien, ce matin, nous voulons parler d'un thème qui s'intitule « Les disciples ». Les disciples, c'est un thème qui
les disciples de Jean-Baptiste. Les disciples de Jean-Baptiste. J'aimerais donner un peu d'explication sur l'identité de Jean-Baptiste. Je vais essayer de simplifier un peu les mots pour être un peu très clair et très simple. Alors, qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'est une figure très importante de la Bible. C'est un homme de Dieu qu'on appelle le précurseur. Pourquoi on dit dans la Bible que c'est le précurseur? Parce que c'est lui qui devait préparer le chemin du Christ. Et la Bible dit qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert, prophétisant la venue du Messie. C'est lui qui annonce, qui prépare la venue du Messie. Et le nom Jean-Baptiste veut dire quoi? Jean, normalement, veut dire Johanna, qui veut dire la grâce. Les baptistes, c'est parce qu'il pratiquait le baptême de repentir dans le Jourdain, invitant les gens au changement de vie, pour se préparer à l'arrivée de Jésus-Christ. C'était un prophète ascétique. Pourquoi ce mot ascétique? Parce que son mode de vie était un peu différent des autres personnes qui vivaient normalement, par rapport à ce qu'il devait préparer. Il a adopté un mode de vie par rapport à la grandeur de ce qu'il devait préparer, par rapport à sa mission. Il a adopté ce mode de vie par rapport à la taille de la mission qu'il avait reçue. Tu ne peux pas attendre de Dieu de grandes choses et te comparer comme Monsieur tout le monde. Si tu attends de grandes choses de Dieu, tu ne peux pas te préparer, te comporter comme Monsieur tout le monde. Celui qui attend la grandeur de Dieu doit se préparer comme quelqu'un de grand. Celui qui s'attend à l'élévation de Dieu doit se préparer à ces grandes choses. Et il ne peut pas être Monsieur tout le monde. On parle de son mode de vie, qui a une vie de sacrifice. Pourquoi? Parce que ce qu'il devait préparer n'était pas une chose petite. Parce que la mission qu'il avait reçue, c'était une mission très grande. Alors il ne pouvait pas être comme Monsieur tout le monde. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Et comment te comportes-tu? Quel est ton mode de vie? Quelle est ton alimentation? Son alimentation, c'est parce qu'il devait se préparer à une grande mission. À l'église, on ne vient pas pour avoir le mariage. Chacun de nous à l'église a une mission qu'il reçoit de Dieu. Alors chacun de nous ne peut pas se préparer, se comporter comme c'est tout le monde. Chacun de nous doit avoir une identité qui le qualifie par rapport à sa mission. Si tu attends la profondeur, si tu veux l'élévation, tu dois te préparer à des grandes choses. Les grandes choses demandent aussi des grands sacrifices. Tu ne peux pas être grand sans pour autant te préparer à ces grandes choses-là, sans pour autant disposer de la place, sans pour autant adopter un mode de vie à la grandeur de ce que tu attends de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On ne peut pas être Monsieur tout le monde. Jean-Baptiste a reçu une mission. Et sa mission c'est quoi? C'est de préparer les saillies de toi et moi. C'est une grande mission.
Préparer les salis. Préparer les chemins du salut du monde entier. De toi et moi. Alors il ne pouvait pas se comporter comme tout le monde. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Zamba malamu. Tu ne peux pas être une grande personne si tu es toujours dans la futilité. Si tu restes dans la futilité, ne t'attends pas à la grandeur. Alléluia. Amen. Ne t'attends pas à la grandeur. 1 Jean 1, 23. Jean 1, 23. Jean 1, 23, celui qui a trouvé va nous aider. Nous allons voir comment Jean prépare sa mission. Jean chapitre et comment 1, il s'est fait entourer. verset 23. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous nous asseoir. Ici, c'est Jean qui est en train de répondre aux pharisiens, aux envoyés des pharisiens. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. J'aime cette nuance. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, il n'est pas celui qui crie dans le désert, mais il est la voix. Donc, c'est-à-dire que Jean se reconnaît comme l'instrument que Dieu doit utiliser à tout moment afin de remettre ou bien de donner son idée, de donner sa mission. Il n'est pas la personne qui crie, mais il est la voix. Donc, il se ramène au niveau de l'instrument afin de préparer. De préparer quoi? L'avenir de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas mis l'accent sur la relation biologique entre Jésus et Jean. Parce qu'il y avait une relation de parenté entre Jésus et Jean. Pourquoi je n'ai pas mis l'accent sur ça? Même la Bible n'a pas insisté sur ça. Parce que les relations, il faut que nous puissions nous habituer aux hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Les relations comme ça, il faut que nous puissions minimiser l'œuvre de Dieu. Mais ici, Jean-Baptiste lui-même n'a pas mis l'accent sur la relation. Il a mis l'accent sur sa mission. Et il se dispose d'être l'instrument qu'on doit utiliser afin de recevoir l'idée de Dieu, afin de recevoir la pensée de Dieu. À l'église, on est des instruments que Dieu doit se servir afin de transmettre sa pensée. On n'est pas des stars à l'église. On ne vient pas pour avoir le mariage à l'église. On vient pour être les instruments que Dieu doit utiliser pour transmettre son idée, pour faire éclater son miracle. Voilà pourquoi il dit, je suis la voix. C'est-à-dire la voix, c'est l'instrument que Dieu doit utiliser afin de communiquer son miracle, afin d'aider les autres. C'est-à-dire que Dieu se sert de lui pour communiquer sa pensée. Dieu se sert de Jean-Baptiste pour aplanir pas son chemin, mais le chemin de Jésus-Christ. À l'église, on ne vient pas pour soi. L'église, c'est comme ça. On est ici pour les autres. On est là pour aider les autres à avancer. On est un pont entre les païens et Christ. On doit être utilisé afin que la pensée de Dieu soit communiquée au monde. Alléluia. Alors Jean a compris cela. Il est le précurseur. Mais il n'est pas plus grand que Jésus. Alléluia. Alors les disciples de Jean. Alléluia. Amen. Les disciples de Jean.
Ça, c'est un terme. C'est un terme très important dans l'ancien temps. Parce qu'il n'y avait pas seulement les chrétiens qui avaient des disciples. Alléluia. Amen. Nous suivons une formation avec le pasteur Popol Mateta. Il parle de l'héritage d'un père. C'est presque la même chose avec Jean. Jean devait avoir des hommes tout autour de lui afin de porter cette mission. Une mission grandiose. Une mission qui est de préparer l'entrée de Jésus-Christ. De préparer les salis de tout le monde. C'était cette mission-là. Mais Jean devait se faire entourer des gens. Pas de n'importe quelle personne. Des gens qui peuvent véhiculer sa pensée, qu'ils soient là ou pas. Mais dans l'ancien temps, quand on parlait des disciples, c'était plus que la relation, je dirais quoi, biologique. Quelqu'un qui était disciple d'un maître avait une relation plus que la relation biologique. C'était comme un père. Donc la personne qu'on appelait disciple, c'est une personne qui devait s'engager, qui devait adhérer à la déontologie ou bien à la politique, à la doctrine de la personne qui le dirige. Donc s'adhérer avec engagement à la doctrine des maîtres. Quand on dit disciple de Jean-Baptiste, c'est-à-dire on reconnaît les valeurs des gens à ces disciples-là. Les valeurs des gens, on les retrouve à ces disciples-là. Comme Papa disait, l'héritage d'un père, on doit trouver l'héritage de ton père en toi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu dois hériter de ton père. Alors quand on disait disciples des gens, c'est-à-dire que des gens, des personnes pour ne pas faire la tautologie, qui pouvaient véhiculer la doctrine des gens, même si Jean n'est pas là. Des gens, des personnes capables de porter Jean-Baptiste dans la réussite de sa mission. Ce n'est pas des versatiles, des gens qui pouvaient céder leur vie afin que la mission de Jean-Baptiste soit accomplie. Alléluia. Amen. Si tu aspires à la grandeur, il faut choisir ton entourage. Alléluia. On ne s'entoure pas de n'importe qui. Si tu aspires à la grandeur, choisis bien ton entourage. Voilà pourquoi les disciples de Jean se comportaient comme Jean. Quand on parle d'un disciple dans l'ancien temps, je ne parle pas seulement de la Bible, c'était comme ça. Les Socrates, les grands philosophes avaient des disciples qui répandaient les mêmes idéaux que leur maître. Alors nous devons appliquer la même politique que les disciples de Jean. Ces gens-là, ces personnes-là étaient capables que Jean soit là, qu'il ne soit pas, de répandre la doctrine de Jean-Baptiste. Ce n'étaient pas des gens versatiles. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai lu la vie de David. La Bible dit que non, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai voulu comprendre pourquoi. Je suis allé lire la vie de David. Ce que j'ai vu, David était serviable. Il avait beaucoup de qualités. Il avait aussi des défauts. Mais ce que j'ai remarqué, David a bien sélectionné son entourage. Alléluia. Il a bien sélectionné son entourage. Il y avait des gens qui pouvaient demander à David, toi reste ici. Moi je veux rentrer là-bas pour décourager ton enfant, ton fils, afin qu'il ne puisse pas te poursuivre. Il y avait des gens qui pouvaient
perdre leur vie à cause de David. Un jour, David est devenu vieux. Il a vieilli. Il y a eu encore des Goliaths, pardon, des géants. Il y a eu des géants qui se sont présentés devant David pour les tuer. David a essayé de se battre comme à l'ancien temps, mais il n'avait plus de force. Il y a eu des gens qui l'entouraient, qui étaient capables de battre Goliath. Pourquoi? Parce qu'ils ont recopié leur leader. Ils ont calqué leur leader. Si ton leader avait tué Goliath, toi tu dois être capable de tuer Goliath. Parce que c'est la même déontologie. C'est la même pensée. C'est la même chose. Voilà pourquoi Jean, on est en train de parler des disciples de Jean. Il a calqué ses valeurs à ses disciples. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste, un homme grand. On dit qu'il est le précurseur. Mais il avait un mode de vie. Chaque position dans la vie demande un sacrifice. Chaque position élevée que tu veux atteindre demande un sacrifice. Chaque position que tu veux atteindre demande une orientation. Amen. Alléluia. Amen. Demande une orientation. Par rapport à sa mission, il se prépare lui-même. Je vais essayer de tirer quelques caractéristiques de Jean-Baptiste. Au-delà de sa vie, j'ai lu l'humilité en Jean-Baptiste. Il a dit que moi, si tu continues ce verset-là, Jean, continue s'il te plaît. Jean 1, verset 23, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Continue 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Oui, continue. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ? Pourquoi tu baptises parce que tu n'es pas le Christ? Ni les prophètes. Ni les prophètes. Jean leur répondit. Oui. Moi je baptise d'eau. Moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Ces choses se passèrent à Béthanie. Merci beaucoup, papa. Alléluia. Amen. C'est ça l'église. Si tu es disciple de Jésus, de Jean-Baptiste, on doit reconnaître l'humilité en toi. La chose la plus difficile à l'église, personne n'est humble. Personne n'est humble. Ils oublient que la position des gens n'atteint pas la position de Jésus-Christ. Qui sont les précurseurs, mais il ne met pas un frein à la mission de Jésus-Christ. L'église c'est comme ça. Nous avons une mission. Ta position doit permettre aux autres d'évoluer, d'atteindre leur objectif. Ce n'est pas d'empêcher quelqu'un d'atteindre son objectif. Amen. À l'église, il est difficile de trouver des gens humbles. Il devient difficile. L'humilité des gens, sa position, ses caractéristiques. Il n'a même pas fait mention de ses jeûnes et prières. Il n'a pas fait mention de son expérience. Mais il a dit, moi, ce que je suis en train de faire, je ne suis même pas digne. Il y a quelqu'un qui vient. L'église c'est comme ça. Nous sommes là pour faire passer les autres. La mission de tout un chacun de nous, c'est comme ça.
La personne qui a reçu sa vision, c'est le pasteur Popol. Et nous sommes autour de lui pour ne pas lui empêcher. Pour ne pas l'empêcher d'atteindre sa mission. Lui, il a une mission. Nous sommes là pour faciliter sa mission. Mais non pour freiner sa mission. Et chacun de nous à sa niveau, à sa position, qu'il soit précurseur ou pas, doit se reconnaître inférieur aux autres. Si tu cherches l'endroit où on sait bouder les gens, c'est à l'église. Alléluia. Amen. Moi, parfois, j'arrive ici, lors de la réunion, il y a des gens qui me... J'ai dit bonjour, c'est comme si c'était un enfant qui saluait les... Vous voyez? Moi, j'ai connu ça ici, j'arrive. Bonjour. Mais personne ne répond. Alléluia. Amen. Et hier, j'avais reproché les disciples. Je leur ai dit. Je leur ai prêché l'humilité. Il y avait un petit garçon qui était venu. J'ai dit que je suis resté parce qu'il y a ces petits garçons-là. Parce que je les respecte. Il faut faire très attention à l'église. On connaît le visage de tout et chacun de nous. Mais on ne connaît pas la profondeur de tout et chacun de nous. Ton élévation peut dépendre de la personne que tu négliges. Voilà pourquoi Jean s'est transformé en chemin. Il s'est rabaissé pour faire passer Jésus-Christ. Afin qu'on l'appelle le précurseur. Nous sommes là pour ne pas empêcher Papa Pasteur Popo d'atteindre son objectif. Mais on est là pour l'aider. Pour faciliter les choses. On a demandé à Jean de préparer les chemins. C'est-à-dire quoi? De faciliter à Jésus-Christ la sélection même des disciples. Donc Jésus-Christ devait commencer une œuvre. Mais la préparation des gens ne se limitait pas seulement à jeûner et à prier. Mais c'était de préparer des gens qui devraient aider Jésus. Qui devraient aider Jésus à évoluer, à constituer un noyau de disciples. Le premier noyau de disciples de Jésus, c'était les disciples de Jean. Amen. C'est ça la préparation que Dieu a demandé. Et tu vas te rendre compte la sélection de ces disciples. C'était déjà préparé. Quand Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, je ne les connaissais pas. Quand il a dit ça, les disciples ont suivi Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis de la valeur à la recommandation de Jean-Baptiste. Alléluia. Ils ont donné de l'importance à la recommandation de l'homme de Dieu. Ils ont donné l'assurance de la valeur aux recommandations des hommes de Dieu. Fais très attention. Ton mouvement doit dépendre de l'homme de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui échouent, qui ne demandent même pas la prière, mais parce que tu n'as pas suivi l'orientation de l'homme de Dieu. Ils se sont déplacés après avoir écouté la parole de Jean-Baptiste qui disait voici l'orientation, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand André a reçu cette parole, il est allé appeler Pierre. Il a dit ceci: nous avons trouvé le Messie. Pourquoi ils mettent foi sur cette parole-là? Parce que c'est la parole de Jean-Baptiste. La recommandation de l'homme de Dieu peut te sauver la vie. La recommandation de l'homme de Dieu peut te donner des orientations et la réussite. Alléluia. Amen. Amen. Les gens vont dire: oh non, Jean-Baptiste. Non, c'était préparé. On a demandé à Jean de préparer les chemins. Oh, Jésus devait commencer quelque part. Il devait avoir les moyens. Oh, les moyens, c'était les pécheurs. C'était les pécheurs. André
André, Pierre, Petelo, c'était des pécheurs. baki balombi bis. Pourquoi? Pona nini? Parce que dans le ministère de Jésus, Po matelo il loto fallait qu'il y ait des moyens. Esikete makokeza. Alors, Na yango. Jean a commencé à préparer les pécheurs. Yona baniko Qui bongisa. était André et Pierre. O bazalaki André Quand Petelo. Jésus est venu prêcher, Tongo Yesu ekote il ya. a utilisé le bateau de Pierre. Asaleli penda bato ya Il a utilisé les Petelo. moyens Asaleli de makoki. Pierre pour prêcher. Ya Petelo pote Non. eteya. Siko Jean Yohana a préparé les moyens financiers. abongisi Les makoki moyens ya logistiques. makoki penda ya Parce que la makabo. personne qui était allée pêcher les poissons avec de l'argent, Pama te moto kene kote c'était un pêcheur. yakinde Donc, il a préparé les pêcheurs abongisi balobi pour assurer pote babongisa. la venue de Jésus-Christ. Koye ya Et Yesu. quand Jésus-Christ est venu, Tongo Yesu il ye a trouvé des disciples akuti qui bayekoli. devaient utiliser Wesengete asalela leurs moyens logistiques makoki na babo. afin que l'évangile soit prêché. Pote liloba na Nzambe eteyama. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu Tout-Puissant. Wana Nzambe na nguya. Il sait préparer les choses. Aibe obongisa makambo. Alors imagine-toi, Siko bana ko si tu banza. oublies ta position, Soki obosani oyo ta zali. position, Lolenge yo elle zali. est très importante à l'église. Ebonga na yo zali leza Ta moto mingi position na aujourd'hui ebonga na yo lelo est très importante à eza l'église. motu ya mingi na Parce que ça eklezia te donne pamba te ezopesa yo une position future ebonga moko afin elobi d'aider cette église. mpona kosunga eklezia oyo. Amen. Voilà pourquoi il faut faire très attention. yango moni salaki eba mingi Très attention à l'église. salaki eba mingi na eklezia. Nous essayons de parler français. biso tozosunga koloba lopoto On ne sait pas peut-être s'exprimer en français. toyebi mpe na Il malamu y a te des gens koloba qui maîtrisent eye na la bato langue de bayebi Voltaire plus que nous. ete mbi na Mais qui falase sont koleka ici à biso l'église, baza mpe na qui eklezia supportent nos fautes, oyo bazopenda nos erreurs parfois. erreur na biso Hein? mpe. Alléluia. Amen. Mais qui ne disent rien. kasi oyo bazoloba eloko te Il y a des gens eza na bato qui sont là, oyo baza mais awa qui sont la barque oyo bazali de penda Jésus. oyo bazali Il y a des Yesu. gens que tu négliges aujourd'hui, Yana bato mosusu qui obwakisa lelo sont les moyens logistiques de cette église. oyo baza penda bakoki ya eklezia oyo Mais tout ça c'est préparé par Jean-Baptiste. kasi nyonso ene ebongisamaki mpe yohane Lui il mobatisi n'était plus là peut-être. ye azalaki wana susu Il te était déjà emprisonné. ye kutu bakangaki na Mais boloko sauf que kasi la barque de Pierre, ete bwato a ya servi. Petelo yesungaki oh Pierre, o Petelo c'était aussi parmi les gens qui allaient écouter ayaki Jean. moko na bato oyo bandaki kokende koyoka yohane mobatisi Il était dans la famille d'André. ayaki na kati ya libota ya André André est allé lui dire, si vous continuez ce verset-là, vous allez le andelaki voir. koyebisa ye Nous avons trouvé les messies. tokutani na mobikisi Donc Pierre siko Petelo était au courant ye ayebaki que les siko messies ete mobikisi allaient venir. alingaki Et aya plus tard, mpe na koleka mikolo koleka ce que Jean avait préparé oyo nabongisaki a servi esungi pour l'évolution de l'évangile. mpona kokende liboso ya C'est ce mate genre de disciples dont nous avons besoin. ende bayekola bongo Des gens tona qui sont posa préparés, bato qui babongisami sont la voix o bali et non mongongo la personne, bazali moto qui ne te qui ne se qualifient pas un troupe important à l'église, baza komibimisa te mais qui sont bato seulement memene. la voix, kasi c'est-à-dire les bamongongo instruments que Dieu esalelo doit utiliser nzambe esengeli pour asalela véhiculer son évangile. mpona kopanza sango na ye. Alléluia. Amen. Ah, Dieu est merveilleux. nzambe malamu Je me disais que je n'allais pas beaucoup parler, mais Jean-Baptiste, yohane mobatisi il s'est dit, il s'écarte, il s'élimine. ye amilongoli Sa position ebonga na ye n'est pas là pour éteindre les autres. eza na te mpona kofina L'église bamosusu n'est te pas un endroit pour éteindre les autres. eklese eza esika te ya kofina bamosusu L'église est un endroit pour faire briller les autres. eklese eza na mpona Ce n'est kongengisa pas bato un mosusu endroit pour étouffer les autres. eza mpona konyamola bato mosusu C'est un te endroit pour élever aussi les ende autres. mpona kotombola Ce bamosusu n'est pas un endroit pour freiner la bénédiction des autres. eza te mpona yokanga C'est mapamboli ya pour baninga acclamer la bénédiction des autres. ende mpona kobeta maboko mpona lipamboli ya bamosusu. Alléluia. Amen. Pour qu'il y ait la résurrection, po te liseko ezala il fallait positionner Jean et Jésus. esengeli te bata yesu mpe na yohane. Jean devait être la voix. yohane esengeli te azala mongongo Jésus-Christ devait être celui qui devait accomplir. yesu esengeli te azala moto okokisa Afin qu'il y ait une résurrection. po
Il n'y a pas de miracle. S'il y a la division à l'église, si chacun ne sait pas respecter sa position, ta position, c'est de faire passer Jésus-Christ, c'est de préparer le chemin de Jésus-Christ, afin que la résurrection ait lieu. Il y a des choses qui n'évoluent pas, parce que tu ne sais pas respecter ta position. Parce que tu t'écartes de ta position. Quand tu t'écartes de ta position, tu empêches l'évolution de Jésus. Il n'y aura pas résurrection. Si Jean avait bloqué le chemin de Jésus-Christ, il n'allait pas avoir la résurrection. Mais il a laissé passer Jésus. Il s'est humilié. Il a dit que je ne suis que la voix pour faire passer Jésus-Christ. Je ne suis rien pour faire passer Jésus-Christ. Lui, il est plus grand que moi. Pour qu'il y ait la résurrection. Pour qu'il y ait la résurrection. Pour qu'il y ait la guérison des malades. Pour qu'il y ait le recouvrement des vies des aveugles. Pour que Bartimée, fils de Timée, puisse recouvrir de la vie. Alléluia. S'il avait bloqué l'évolution de Jésus, Bartimée n'allait pas recouvrir sa vie. Aïe, 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 aïe. Il y a des miracles qui manquent à l'église parce que ta position empêche les autres de recevoir Jésus-Christ. Alléluia. Les gens des disciples comme Jean. Vous allez vous rendre compte, parmi les disciples de Jean, ils n'ont pas posé des problèmes à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas posé des problèmes à Jésus-Christ. Vous allez voir, parmi Jean, c'est lui qui avait la vision de l'Apocalypse. D'ailleurs, Jésus les voyant, il a dit que le fils de tonnerre. Pourquoi? Parce que c'était des gens habitués à la prière. Comme Pasteur Popol, ils montent de temps en temps. Donc si on voit les disciples de Pasteur Popol, on doit voir des gens habitués à la prière qui montent de temps en temps. On doit retrouver l'héritage d'un père en toi. On doit retrouver les traces de ton père en toi. Et c'est à ce moment-là on dira que tu es disciple de Pasteur Popol. Ce n'est pas un péché. Les disciples de Jean qui avaient la même caractéristique. C'était des gens habitués à la prière. C'était des gens habitués à la préparation de Jésus-Christ. Alors ils ne pouvaient pas poser problème. Ils étaient des ponts pour Jésus-Christ afin d'accomplir la résurrection. Alléluia. Amen. Yes. Les disciples de Jean-Baptiste. Les gens qui ne font pas mal à la tête. Les gens qui accompagnent la vision de Jean-Baptiste. Après l'arrestation des gens, quoi qu'il y ait un groupe qui a suivi Jésus. Il y a eu ce groupe-là. Le premier groupe. Le premier disciple de Jésus qui avait suivi Jésus. C'était pas parce que ils avaient abandonné Jean. C'était juste en mission pour Jean-Baptiste. Afin de voir l'accomplissement de la parole de Jean. Il devait être là. Donner la communication de Jésus auprès de Jean. Il y a eu une partie qui était restée auprès de Jean. Même étant en prison, Jean avait les informations. Ils étaient la tête et les yeux de Jean-Baptiste. Là où il ne pouvait pas se rendre, ses disciples pouvaient se rendre. Là où il avait des difficultés, ses disciples pouvaient se rendre afin de passer l'information à Jean. Étant en prison, il ne s'inquiétait pas parce qu'il avait l'information en temps réel. Il n'existait pas Internet. Information sur RFI. Alléluia. Amen. La gestion de la vision de Jean-Baptiste. Amen.
Non, dévoué. On n'est pas là. Position est ma position. Permet les miracles de Jésus à l'église. La fois passée, j'avais dit quelqu'un qui travaille à l'évangélisation doit éviter les problèmes avec les gens. Moi, ces derniers temps, j'évite les wewa. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas me disputer avec un wewa. Pourquoi? Parce que j'ai des gens qui ont des frères qui sont des wewa. Alléluia. Amen. Je connais la femme de mon meilleur ami qui est une louba. Qui a un frère qui fait aussi du wewa. Je peux aussi me charmer avec lui. J'arrive chez elle. On se rencontre là-bas. Qu'est-ce que je veux faire? Maintenant, si toi tu es à l'évangélisation, on t'envoie en mission. Tu entres dans une parcelle. Tu trouves ton ezeti. Ezeti na yo ndiye mutu wa évangéliser. Oyo kandenge soni esalaka. Obi soni ezala lokwa mascara. Otiango be lokwa mutatie basile belé. Siko mpepeleki makasi omona. Obeta onkabwe. Siko loba nini? Ote ya miso okangama. Éternel Dieu. Ote ya miso okangama ou bien ndeni. Tu vas commencer par quoi? Tu vas commencer par limbisanga. Omoni. Omonengo bom évangile. Alléluia. Amen. Donc tu mets un frein à l'évolution de l'évangile. Il faut faire très attention. Joana akebwe koluka musala amoni jomoka mukuse na talaki on Facebook amoni jomoka mukuse na bando tatole bambata oyo mwana muke osani nya azo beti bambata obeti bambata atala après ba yo. Ah, chef. Oh, siko chef ma tale siko. Tatoli chef na bambata. Donc muta tatoli yende faut payer musala. Au moins la position inconfortabilité. Il y a des gens qui créent l'inconfortabilité à l'église. Yo budaka nyoso. Quel genre de disciples? Mais dans l'ancien temps, quand on parlait des disciples, quand on voyait les disciples, on voyait les porter parfaits de leur maître. Qu'ils soient là ou pas. Vous vous imaginez Jean-Baptiste dans la prison. Mais il envoie des gens qui obéissent. Alléluia. Amen. La fois passée, quand on a organisé Eva Christ, on était ensemble avec Papa Kazadi. On a fait ce parcours-là. C'est ça, c'était l'évangile de l'époque. On parcourait. On visitait des gens sans faire l'acception des personnes. Mais ces derniers temps, les gens choisissent les gens à qui donner l'évangile, prêcher l'évangile. Si tu n'es pas propre, on ne va pas te donner l'évangile. Ils oublient. Les vrais chors. Alléluia. Amen. Les disciples de Jean-Baptiste. Nous devons prendre l'exemple sur ces disciples. Comment ils se comportaient, ces disciples? Ils étaient comment? Ils avaient la vie de Jean-Baptiste. Ils habitaient les déserts comme Jean-Baptiste. Ils avaient la même vie que Jean-Baptiste. Ils étaient humbles comme Jean-Baptiste. Voilà. Les disciples de Jean-Baptiste. Les disciples de Jean-Baptiste étaient caractérisés par les points suivants.
Un, vie de jeûne, prière et discipline. Mais pourquoi on met l'accent sur la discipline? C'est la partie que nous n'aimons pas. À l'église, on ne vient pas pour faire beau. On ne vient pas pour regarder ma petite veste là. Ça ne vaut rien à l'église. On est là pour être enlevé un jour. On ne vient pas ici pour prêcher, pour faire des éloges de ma prêche. Non. On ne vient pas ça pour ça. Ce n'est pas l'essentiel. On vient pour se préparer. L'une des missions de Jean-Baptiste, c'était de préparer les hommes, de préparer les gens à se repentir, afin de recevoir Jésus-Christ. Nous devons nous repentir. C'est l'idéal, c'est la discipline que les disciples de Jean-Baptiste avaient appliqué dans leur vie. Nous devons nous repentir. Yozawa, mais Otaka méga, Até méga, c'est pas pour aller apprendre, mais pour aller voir la nudité des autres. Passez-moi l'expression, s'il vous plaît. Tu vois, je savais, j'allais déborder. Bon, il me reste 15 minutes. Comment une personne qui se dit chrétien, qui se dit disciple de Jésus-Christ, qui part acheter son méga, ce méga il met dans son téléphone, après il va dire oh non, en fout mon asio, papa n'a limbis, quand tu te déplaces pour aller acheter tes mégas, tu mets dans ton téléphone pour nourrir les autres. Est-ce que vous ne savez pas que ces genres de personnes font ces genres de buzz pour attirer l'élévation mystique? Alléluia. Amen. La discipline. À part la prière et les jeûnes, il y a la discipline. Un disciple de Jésus, un disciple de Jean-Baptiste n'avait pas seulement la possibilité de prier, parce que le diable prie aussi. Même un démon a demandé à Jésus, ne me jette pas sur les lieux arides, jette-moi dans les pourceaux, dans les porcs, les troupeaux de porcs. C'est une forme de prière, et Jésus a exaucé sa prière pour te dire que même les démons prient. Même les démons gênent. Est-ce que vous savez que les sorciers gênent aussi pour accomplir une mission? Mais au-delà de ça, c'est la lumière qui n'existe pas. Le monde du ténèbre, c'est un monde bien organisé. Ce qui leur manque, c'est seulement l'amour. Si on ajoute l'amour, terminé. Voilà pourquoi ton frère là des sorciers là, il peut te bazoula on a boutou. Parce que la nuit il n'y a pas l'amour. Et les jours il commence à pleurer. La discipline. Un disciple de Jean-Baptiste n'avait pas seulement la force de prier, il était discipliné. Quand on parle de la discipline, on voit quelqu'un qui sait écouter les recommandations et les mettre en pratique, qui sait écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Alléluia. Amen. On n'est pas ici pour avoir le mariage, pour avoir les enfants seulement. Non. Ce n'est que les centiples. On est ici pour être enlevé un jour. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de changer ta vie afin de te préparer à la venue de Jésus-Christ. Ça, c'était le premier Jean-Baptiste. Il préparait les gens à recevoir Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il y a aussi un Jean-Baptiste devant toi qui te prépare à recevoir Jésus-Christ.
Il faut te repentir. Il faut changer de vie afin de recevoir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vie chrétienne est le rôle examen d'état. Je vais terminer. Moi, quand j'avais eu mon diplôme d'état, à l'époque, il y avait des journaux. À notre époque, moi, j'ai fait partie des gens qui avaient vu leurs résultats dans les journaux. Alors, la position que mon nom occupait ne m'avait même pas permis d'aller voir. Donc, sur la liste là, j'étais le dernier et la liste a continué dans l'autre page. Donc, tout celui qui venait, regardez les premiers et les derniers. Alors, moi, j'étais parmi les personnes, donc j'avais clôturé la liste. Alors, quand je venais, je me rencontrais avec mes amis qui me disaient Popo Luzonga na yo, Tomoni Kombo na yo zui. Mais j'avais aussi un autre ami. Lui aussi courait derrière moi. Popo Lundenge nini. Je lui ai dit Ngaye Simbi. Et bon yo kendo tala. Et suki nanga. Ngaye kombo nangeza M. Yo B c'est koza. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Ndi to monela yo ndi na omona kombo master wana ana liste mais ndi nzamba omona biso amono na liste te master ana silike langa kangela nga kanda ayo yo bena nga nazwi siko na keku na le kombo ngi banda na be mindeni yo emo bimi ngala bimi te nini ya ka foti na yo ngasi ngabite papa omoni watanga bane omoni na obenda ne. Pour nous, on a été là, comme consolation. Mukolo na consolation au peso ezalate. Pour nous, que ngana jusqu'au na nesengo funa sepela. Mwena kanga kinyomi nini o ezana mutema na ngate sengo eza mutema te funa sepela. Il y aura des gens qui vont s'exalter de joie. Ces jours-là. Mais il y aura des gens. Otokozonga sima. Moi to pesa yo résultat ezate. Kendo tala yomoko nde bakongo bakanzola kunzola nga inge okotala yomoko mukolo wana pasteur Popo la kozala te. La discipline ne doit pas manquer. La discipline change de vie, change de comportement, change ton attitude, change ton comportement, arrête d'être orgueilleux, change ta position. La position que tu occupes ne te permet pas d'évoluer. Change ta vie. Bon, Amen. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je remercie les hommes de Dieu. Je remercie le pasteur Popo Mateta. On reste que Dieu nous bénisse. On se lève pour la prière. J'invite l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer au télémito Sambela? Betelanzame Maboko, Betelanzame Maboko. Tu as compris ce message comme moi, Telemato Sambela, Betela Kolo Maboko, Betela Kolo Maboko, Missiona Bissoze ya Kokanga. Un thème très profond et qui est à la fois interpellateur. Ça nous interpelle par façon Abissou Kozala et ça nous interpelle na Otozalelo. Et ça nous interpelle aussi parce que le Christ viendra. Moté Yalobi, nous venons ici parce qu'on doit être enlevé. C'est ça notre finalité. Jésus reviendra et il viendra pour enlever l'Église pour que nous puissions les rejoindre dans le ciel. C'est très important de penser à cela. Au-delà de tout ce que nous attendons, il y a le royaume des cieux et c'est ça la finalité des choses. Mais les caractéristiques automonie par les disciples à Jean-Baptiste peuvent aussi nous aider. Chama boko mibale likolo, loba kolo Yesu. Na yoki obiente loba kolo Yesu. Sungangai. Mokolo wana. Na netwama. Loba nkolo. Sungangai. Na lekisaba mosusu. Lokola Jean-Baptiste. Loba kolo sunganga
nalata komikitisa lokola vie ya Jean-Baptiste ezali elembo ya komikitisa na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Obeti maboko bandi osambela pona yo moko ete liloba o esunga yo. Tu commences à prier. Bondela bondela loba na kolo asunga yo, loba na kolo asunga yo nazoyo kayote, loba na kolo asunga yo nazoyo kayote, loba na nzamba asunga yo, nzambe na lola asunga yo liloba oyo elata nzoto kati na yo. Et c'est très important liloba oyo elata nzoto kati na yo. Aide-nous Seigneur avec cette parole, aide-nous mon Dieu, aide-nous Jésus, aide-nous, aide-nous. Nous voulons être les disciples. Nous voulons avoir cette caractéristique des disciples de Jean-Baptiste. Seigneur, aide-nous, 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 mon Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus, aide-nous. Aide-nous, Jésus, aide-nous, aide-nous. Ta parole est là pour nous aider. Bien-aimé, prie, prie. La parole de Dieu est là pour t'aider. Et quand tu viens, tu as besoin d'être affecté par la parole du Christ. Je ne comprends pas pourquoi tu arrêtes de prier. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous mon Dieu. Aide-nous Jésus. Soko yembi nzembo oyo yemba ngo elongo na ndeko on y va. Yemba ngo na tutula libondeli on y va. Mikolo nyonso bisika nyonso kabaka ngai ko. Oh yes, oh yes. Oh yes. Oyaka Yesu Yosu nga Yesu. Oh Emmanuel bisika nyonso kabaka ngai nkolo nga Yesu oyaka Nzambe kamba bomoi nanga kamba kabomoi nanga pweto sunga kundima nanga na bolembu nanga yaka nangu yanayo kambaka kaka bomoi nanga pweto sunga kundima nanga na bolembu nanga yaka nangu yanayo bisika nyonso bisika nyonso kabaka ngai nkolo osunga Yesu oyaka Nzambe okamba bomoi nanga. Yes. Kolo totondi yo pona liloba oyo ndima ete et affecté biso nkolo. Liloba na yo ezali wana pona ko affecté biso. Et nous venons à ta présence d'abord pour être affectés par ta parole. Et ndima ete liloba oyo est affecté biso lelo. Liloba oyo esala kati na biso. Liloba oyo ebota mbuma lolenge komami na makomi na kombo na o Yesu. Mokonzi pe obikisi na biso nde tolobi amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Et on acclame